Bonjour, bienvenue sur la chaîne Steve Projects. Le projet qu'on va faire aujourd'hui, sur un Honda Accord 2011, je suis parti avec l'auto, j'ai arrêté à quelque part, je suis arrivé pour redémarrer, l'auto ne voulait rien savoir, ça fait qu'elle ne voulait pas redémarrer du tout. Dans ces cas-là, c'est probablement le démarreur. Ça fait qu'il y a eu un petit diagnostic à faire avant d'être certain que c'était le démarreur, mais on va juste être certain une fois que le problème va être réglé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire au départ quand on veut vérifier un démarreur? Mais en même temps, cette vidéo-là, il va servir parce que toutes les machines à moteur, ils ont un démarreur dessus, en tout cas, les machines qui ont une batterie dessus, là, tu sais, puis plus que ça va aller avec le temps, plus que les batteries ont de la puissance, puis peuvent être de plus en plus petites. C'est beaucoup plus agréable d'avoir une machine avec un démarreur dessus. Les démarreurs, on les a sur les motocross maintenant, sur les motos de route, sur les bateaux. Beaucoup de moteurs maintenant, ils ont des démarreurs dessus. Ça fait que les démarreurs fonctionnent à peu près tous de la même façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on change un démarreur, mais pour commencer, on va faire le diagnostic dessus. Donc, au départ, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tourne la clé, habituellement, de la manière que c'est fait, c'est un système avec un relais. Dans le fond, quand on tourne la clé, on n'envoie pas directement la puissance de la batterie au démarreur. On va envoyer sur la clé un relais. Le relais, lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va s'activer? C'est celui-là qui va faire passer mon courant, qui va avoir une deuxième partie sur mon démarreur. Fait que, en réalité, ça l'est le démarreur. Fait que, ici, c'est le petit moteur qui tourne. Puis, celui-là, c'est lui qui va faire le contact. Quand on va venir mettre un courant électrique là-dessus, il y a une bobine à l'intérieur qui va s'activer. Puis, quand cette bobine-là va s'activer, c'est elle qui va faire passer le courant dans le petit moteur qui est ici, dans notre démarreur. Puis, c'est celui-là qui va faire démarrer l'auto. Bon. Maintenant, un démarreur, c'est fait comme ça. Vous voyez, là, il y a une partie ici là, qui s'étire, qui sort. OK? Ça, on appelle ça le Bendix. OK? Ça fait que le Bendix, c'est juste que quand il va se mettre à tourner rapidement, il y a comme une vis à l'intérieur. Vous voyez, quand que je tire dessus, là, ça tourne comme ça. OK? Ça fait que quand le moteur va se mettre à tourner, l'engrenage ici, il va sortir, puis il va aller sur une espèce de grande roue dentée. OK? Fait que la roue dentée, c'est celle-là qui va faire tourner le moteur, puis quand on va mettre du courant sur les bougies, puis on va alimenter en essence, le moteur va démarrer, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que démarreur d'auto, c'est plus gros. Les démarreurs pour les motos marines, les VTT, les motos de route, c'est plus petit, mais c'est sensiblement la même chose, la même manière de fonctionner. Fait que pour cette auto-là, le démarreur, on y accède par au-dessus. Ça fait que, en tout cas, de la manière que je peux voir, on peut y accéder par au-dessus. Ça fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la batterie, parce que ça prend de la place pour aller travailler. Ça fait que je vais enlever la batterie, je vais enlever tout ce qui est dans les chemins pour être capable d'y accéder. Je pourrais le faire sans tout démonter ça, mais en démontant ça, vous allez être capable de bien voir. Fait que, on va changer ça. Mais au départ, je vais vous montrer comment faire le diagnostic pour s'assurer au moins, avant de le commander, qu'on est sur la bonne voie, que ça peut régler notre problème. Quand vous allez prendre votre manuel de votre auto, vous allez aller voir dedans, il va y avoir les fusibles. Ça fait qu'on veut s'assurer que c'est pas seulement un fusible qui a lâché. OK? Fait que ça peut être un fusible qui lâche, qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quand je vais aller dans l'auto, je vais tourner la clé. Je dois entendre un clic-clic qui va se faire à cet endroit-ci. OK, la caméra ne suit pas. Je vais juste activer ça. Bon. Fait que, juste ici, j'ai ma boîte de fusibles. Puis, c'est ici que ça se passe. Je vais venir mettre la caméra ici pour que vous puissiez voir la boîte de fusibles.
Normalement, au montage, vous devriez être capable de voir cette partie-là. Donc, je vais l'activer ici. Fait que quand on regarde ici, notre boîte de fusibles, ici, on a des relais. Fait que, puis on a des fusibles qui sont ici. Ça, c'est des plus gros fusibles aussi. OK? Fait que ces relais-là ici, quand on va venir mettre du courant, les autres, dans le fond, je vais venir l'activer, puis c'est lui qui va enclencher, qui va envoyer mon signal un petit peu plus loin. OK? Puis ces circuits-là sont protégés avec les fusibles qui sont ici. Fait que les chiffres que vous voyez sur les fusibles, là, 10, 7.5, 15, 40, c'est le nombre d'ampères qui peut passer dans le fusible pour pas qu'il... dans le fond, c'est pour protéger mon circuit. Aussitôt que l'ampérage va dépasser le chiffre qui est indiqué dessus, il va brûler. Fait qu'à l'intérieur, je pourrais vous en montrer un après, à l'intérieur, il y a une petite partie en métal qui va fondre. Puis quand cette partie-là va fondre, ça va couper mon circuit. Okay? Fait que c'est une manière bien simple de fonctionner. Même chose ici, c'est des plus gros fusibles, ceux-là aussi, puis ça aussi. Okay? Ça fait que c'est tout des fusibles. Puis ça, bien, des boîtes de fusibles comme ça, il y en a plusieurs dans les autos. Okay? Fait que il y a celle-là ici. Il y en a un autre à l'intérieur du côté du conducteur. Puis bien souvent aussi, il y en a un autre à l'intérieur du côté du passager. Ça fait que, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, là, je vais aller dans l'auto. Normalement, on devrait être capable d'entendre le petit clic-clic qui se fait quand que je vais tourner la clé. OK? Je vais juste désactiver ça une petite seconde. Fait que là, vous allez me perdre de vue, mais je vais venir essayer de faire tourner. Fait que là, on entend, il y a un clic qui se fait. Fait que, il y a le clic qui se fait, mais il n'y a rien qui se passe. OK? Ça fait que, qu'est-ce que ça pourrait être? OK? La première chose qu'on doit s'assurer, cette auto-là est manuelle. Ça fait qu'une auto manuelle, pour que l'auto démarre, on doit appuyer sur l'embrayage, c'est la clutch. Ça fait que, au fond, où est-ce que la clutch, il y a une switch, il y a un interrupteur là, qui dit que ton embrayage est appuyé à fond pour pas que l'auto se mette à avancer quand on tourne la clé. OK? Fait que, on s'assure que cet interrupteur-là fonctionne. Une fois qu'on sait que cet interrupteur-là fonctionne, puis pour, admettons, une auto automatique, ça serait sur la transmission quand on le met sur le parc. Si une auto automatique, puis là, je suis pas vous allez voir, je suis pas un spécialiste de rien, mais je suis un généraliste, OK? En règle générale, sur une auto automatique, quand on le met sur le parc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va activer cette switch-là, cet interrupteur-là, qui va faire en sorte que l'auto va vouloir démarrer, mais ça peut le faire aussi sur le neutre. OK? Ça fait que si on le met sur le neutre, l'auto peut démarrer aussi. Elle ne voudrait pas démarrer quand elle est en vitesse, mais sur le parc ou sur le neutre, ça peut fonctionner. Donc, admettons que ton interrupteur sur ton parc est brisé, tu pourrais te mettre sur le neutre, puis l'auto pourrait démarrer. Si j'ai déjà aidé quelqu'un qui son auto ne voulait pas démarrer, je l'ai juste mis sur le neutre, puis ça a fonctionné. Dans le fond, c'était son interrupteur qui était sur le parc qui ne fonctionnait pas. Fait que là, maintenant, j'ai vérifié mon interrupteur de mon embrayage. J'ai vérifié que j'avais du courant qui se rendait à mon relais ici. Puis là, ben, il ne se passe rien. Fait que maintenant, j'ai emmené l'auto dans le garage. J'ai dû me faire remorquer. Je me suis fait remorquer. L'auto est dans le garage. Puis là, ben, j'ai commandé le démarreur, le starter. Puis je vais le changer. Ça fait que c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, je peux arrêter celle-là. Et dans le fond, vous allez avoir la vue en général de comment est-ce que je fais la job de loin. Et avec la deuxième caméra, bien, vous allez être capable de voir qu'est-ce que je fais à l'intérieur du moteur. J'espère que l'éclairage va être bon. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous voyez tout bien. Fait que il y a des précautions à prendre. Première chose que je vais faire, je vais installer une protection pour ne pas venir égratigner l'auto. Fait que vous allez voir, je suis pas mal un maniaque là, de mécanique automobile et moto et bateau et motomarine, etc. et de tout. OK? Aussi, je suis un maniaque d'outils. Donc, vous allez voir, je vais l'installer comme il faut. Après ça, par précaution,
moi j'enlève la batterie, mais il faudrait débrancher au moins le négatif de la batterie quand on va travailler dans le moteur pour pas qu'accidentellement on accroche quelque chose ou qu'il arrive quelque chose que le moteur démarre puis qu'on se fait coincer. Fait qu'on va tout le temps débrancher le pôle négatif de la batterie, mais vous pouvez débrancher les deux, là, vous pouvez démonter les deux, il n'y a pas de problème. Cette auto-là, Honda Accord 2011 V6, la différence, c'est marqué 3.5 VTEC dessus, mais j'avais déjà sauté le moteur dedans, puis j'ai fait une modification de cette auto-là. Elle a le 3.7 litres du Acura TLSH All-Wheel Drive dedans. Fait qu'il y avait un J35Z3, puis là, j'ai un J37A4 dedans, pour ceux qui sont des maniaques. Et vous allez voir que j'ai pas mal de produits Honda. Je m'amuse là-dedans. C'est parmi les autos qui me t'offrent le plus. Fait que je vais commencer à faire la job. Fait que je m'installe. On va démonter la batterie. Fait que quand on enlève la batterie, vous allez voir, là, il y a tout le temps le support à batterie. Puis des fois, ça vaut à peine, vous voyez, là, comme celui-là, là, ça commence à rouiller. Ça vaut à peine de le frotter un peu, donner un petit coup de peinture. Fait que on va y faire après, celui-là. On va le mettre de côté. Bon, fait que notre démarreur est juste là, mais il y a notre support à batterie ici qui est pas mal d'un chemin. Puis celui-là, je me rappelle, je l'avais déjà démonté. Puis il était quand même pas facile à sortir de là. Donc, je vais essayer de faire la job sans avoir à l'enlever. Que je vais m'éclairer comme il faut. Fait que le démarreur, il est juste ici. OK, je vais essayer de mettre ma lumière pour que vous puissiez mieux voir. Si je viens le clipper comme ça. OK. Fait que on a un boulon qui tient ça là. On en a sûrement d'autres en dessous. Connecteur. Ouais, on voit pas grand-chose. Il va falloir enlever le support pour la batterie. Fait que on va se faire de la place pour travailler.
Voyez là, dans les extensions, il y a des extensions avec un bout rond comme ça. Ça va vraiment bien. Parce que ça donne juste un petit peu d'angle pour être capable de travailler, là, mais c'est bien. Fait que dans les autos japonaises, vous allez voir, il y a beaucoup de 10 mm et 12 mm. OK, mais c'est du métrique. Et vous allez voir aussi que c'est pas rare qu'ils mélangent. Fait que quand on pense que il va avoir, admettons, des 10 mm ou des 12 mm, ils vont venir les mélanger. Comme là, j'ai une 10 mm juste là, j'ai une 12 mm juste à côté. Ça, c'est une 10 mm. Puis là, je vais en avoir une en dessous aussi. De mémoire, il y en avait une en dessous là, qui était mal placée. Je pense que c'est ce côté ici. Ouais, une 12 mm juste là. Et comme vous pouvez voir, ce que je fais juste la slacker à la main. Et après, je viens prendre mon outil. Fait que des fois, c'est mieux de faire ça parce que si on y va directement avec l'outil, puis un peu de rouille, mais comme vous pouvez voir, là, j'ai mis mes gants, là, mes autos, je mets beaucoup d'anti-rouille dessus. Fait que, habituellement, je finis que je suis pas mal sale, là. Mais quand on fait pas ça, on peut arriver pour défaire le boulon, puis il casse. Ça fait que ça nous donne pas mal de travail pour rien. Fait que c'est mieux des fois de commencer à la main, puis de le finir avec l'outil. OK, il doit en avoir un autre. Puis là, ben, comme vous avez vu, je suis pas capable de l'avoir, ça fait que j'y étais à tâtons, puis j'ai pu toucher qu'il y en avait une en dessous ici. Peut-être la voir de cette manière-là. Ouais.
Des fois, on essaie de défaire un boulon avec les doigts, c'est dur. Juste à prendre avec le socket, là, avec la douille comme ça. On vient la mettre dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça donne de la force. Ah, ça c'est plate quand ça arrive. Fait que pour le support de batterie, il y avait 2 boulons sur le dessus et 2 en dessous. Et il y avait un fil de clippé dessus. Fait que support de batterie, petit peu de rouille là, on va peut-être en profiter pour lui donner un petit coup de brosse dessus. En même temps, et peinturer ça. Ça fait que là, ça nous emmène à notre starter qu'on voit très bien rendu ici. Fait que il est juste là. Pour le démonter, un truc, vous pouvez prendre le 9. Fait que quand on regarde avec le 9, on voit que celui-là, il y a seulement 2 boulons qui le fait tenir en place. Fait que il y a celui-là ici, puis celui-là. Fait qu'il est tenu avec ces 2 boulons-là. Fait qu'après ça, c'est plus facile à voir. On voit qu'il y a une clip ici. Quand vous voyez ça, ces genres de clip-là, ça veut dire que j'ai un connecteur en plastique qui va venir s'installer là. J'ai un connecteur qui va aller à cet endroit-là. Lui, il s'en va à l'intérieur. Puis ça, c'est mon courant qui va arriver de ma batterie. Donc, le courant va arriver habituellement, ça arrive directement de la batterie pour être capable d'envoyer suffisamment d'ampérage à l'intérieur de ça. Fait qu'on va avoir notre connecteur là, puis ici, c'est le signal qui va venir juste enclencher mon solénoïde à l'intérieur dedans. C'est comme une espèce d'électroaimant là, qui va venir fermer un contact. Puis un contact, ben, c'est une... dans le fond, de la manière ça fonctionne en électricité, on va avoir un contact qui va venir se fermer. Ça fait que quand ça va venir se fermer, le courant va passer. Puis quand que ça va s'ouvrir, le courant ne passera pas. Ça fait que c'est un peu contre-intuitif de dire, mais un contact qui est fermé, bien, le courant passe. Fait que quand on allume une lumière, on ferme le circuit, puis quand on éteint la lumière, on ouvre le circuit. Fait que c'est de même que ça fonctionne. Fait que là, on va être capable de venir enlever nos 2 boulons. On va les localiser. Ça fait qu'il y en a un gros là, puis à l'œil comme ça m'a l'air d'être du 17 mm. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Quand il est en place, on vient juste enlever la tension, on vient slacker nos plus gros boulons. OK. Juste pour dire qu'on vient leur donner un petit peu de mou. OK. Mais quand il est en place, après ça, on va venir débrancher le reste. C'est plus facile quand c'est soutenu. Quand on arrive pour l'enlever et c'est pas soutenu, on vient pour tourner puis tout bouge, tout est mou.
Bon, maintenant, vous pouvez prendre des photos. Moi, je suis habitué, je vais défaire vous allez voir au nombre de travaux que je fais que j'ai pas vraiment besoin de prendre de notes. Mais prenez des photos. Ça prend 2 secondes, puis ça va vous sauver bien du travail après. Bon, maintenant, ici, là, on voit le connecteur qui est là. C'est lui que je voyais qui était ici. Habituellement, c'est comme un petit clip en plastique qu'on vient tirer dessus. On est capable d'enlever. Ça fait que c'est le petit clip qui est là. Il faut tirer sur cet sens-là. Là, ici, là, on voit, ça c'est un ground de moteur. On voit là qu'il est pas mal oxydé ici. Là. J'aime pas bien ça. Ça fait qu'on va venir y mettre une graisse dessus. Une graisse électrique. Bon, après ça, il y a mon petit contact qui est ici. Mon connecteur qui est là. Celui-là, il ne faut pas tirer. Habituellement, il faut pousser dessus. Fait que là, il est défait. Celui-là. On vient pousser ici. Vous voyez, là, ça dégage là-dedans, cet endroit-là. OK? Puis là, on peut dévisser. Fait que 17 mm, je peux le prendre avec l'extension comme celle-là. Un petit bol aimanté comme ça, là, c'est vraiment utile. Puis, quand vous démontez 2 boulons, il faut regarder s'ils sont pareils. S'ils sont pareils, c'est pas grave, on va être capable de les interchanger. Mais s'ils sont pas pareils, remarquez-le à quel endroit il va tout de suite. Plus facile. Ça fait que j'ai mon ancien démarreur. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais venir essayer d'y mettre directement du jus dessus, mais on voit démarreur Honda. D'après moi, c'est le démarreur original qui est dessus. Vous allez voir, là, c'est marqué Honda, mais habituellement, dans le Honda, c'est la marque, c'est du Denso qu'on va voir pour les produits électriques. Fait que, on va venir réinstaller le nouveau. Fait que, bien entendu, il faut le remettre du même sens qu'on était, mais on peut en profiter pour faire une inspection visuelle. Parce qu'on est capable de voir l'engrenage, puis on essaie de voir s'il y a des parties défectueuses dedans. Puis, comme qu'on peut voir ici, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Avec ça. OK. Ouais. On va essayer de l'enlever. Vous allez bien mieux voir. Fait que, ici à l'intérieur, là, on voit l'engrenage que je vous parlais. Fait que c'est celle-là qui va... que le démarreur va aller dessus. Puis les autres, les disques qu'on voit, c'est le disque d'embrayage là, qui sont à l'intérieur là. Puis l'endroit ici qu'on voit tout le contour, c'est pour notre démarreur. Ça fait que ce que je vais essayer de faire, moi, je vais venir nettoyer le contour ici. Okay? C'est au contour ici que le joint va venir sceller. Fait que cet endroit ici, là, on voit le petit joint qui est là. Fait que vu que c'est là qu'il va venir sceller, oh.
C'est ma batterie qui vient de me lâcher. Ah, température des caméras trop élevée. Ah. Fait que ça arrive. Ça fait que on peut voir, c'est là, c'est exactement là que je vous parlais. Ça fait que le joint d'étanchéité, ben, il n'y a pas vraiment de joint d'étanchéité, mais ça vient juste bien s'appuyer à cet endroit-là. Ça fait que, pour la suite, ben, je vais juste venir le remettre en place. Je vais venir nettoyer. Je vais me prendre une guenille. Nettoyer le contour. On va venir remettre le démarreur en place. Puis c'est bien important, quand on fait une job comme ça, avant de tout démonter, on s'assure que c'est la bonne pièce. Fait que j'avais comparé avant, compare visuellement là, que c'est la bonne pièce. Puis une fois que on a vu que c'était pareil, ben là on commence à faire les travaux parce que c'est plate de tout démonter. Puis se retrouver qu'on n'a pas la pièce pour boucher le trou, fait que ça reste ouvert. Fait que ça y est, on va venir resserrer ça en place. Puis quand vous serrez les boulons, là, vous ne serrez jamais complètement avant que tout est en place. Ça va se placer, ça va être plus facile à travailler. Si vous les serrez puis il est un petit peu de côté, vous allez voir que après ça, il va vous donner de la difficulté. Ah, pourquoi je sais pas. Faut pas que ça force. Si vous voyez que ça force, là, c'est quelque chose de pas normal. Puis, on s'assure aussi, là, il y avait une espèce de petite clip là, qui tient, dans le fond, ça, c'est un amortisseur. Ça m'a l'air d'être un amortisseur de moteur avec une hausse. Soit qu'il y a une pression ou un vacuum dessus. Bon, comment ça se fait que c'est fait de même, ça? Bon, une fois que c'est un peu serré, on va venir le serrer comme il faut. Ça, il faut faire attention parce que c'est de l'acier qu'on vient serrer dans un bloc en aluminium. Ça fait que si on force trop, on va venir briser le filet dans le bloc.
Puis ça, c'est très problématique. Ça fait qu'on vient juste l'accoter comme il faut. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la force de serrage, vous pouvez vous pogner une clé dynamométrique, c'est un torque wrench. Puis ça a l'air de ça. Ça fait que vous êtes capable de venir ajuster la force. Fait que vous venez ajuster la tension. Puis il n'arrêtera pas, lui. Il va juste faire un petit clic. Quand vous entendez le clic, vous arrêtez. Mais vous allez faire une recherche. Fait que la force, vous pouvez l'avoir en livre-pouce ou livre-pied. Dans le fond, ça donne une livre sur un levier de 1 pouce ou une livre sur un levier de 1 pied. C'est ça la force. Ou en Newton-mètre. Fait que vous allez voir. Pour des plus petites forces, c'est du 3/8 de pouce drive. Puis pour plus fort, ben c'est du 1/2 drive. C'est plus gros. C'est le même principe. Mais comme ça va vous éviter de trop serrer dans le bloc puis de venir endommager la pièce. Bon, mon connecteur ne va pas clipper là. Il y a quoi qui va pas ici. Bon, le connecteur ne veut pas clipper dessus. Et de la manière qu'il est placé, je peux pas voir. Je peux le regarder avec mon petit miroir. Bon, il y a bien la clip. Parce que là, ce qui arrive quand j'essaie de clipper celui-là ici, il veut pas barrer en place. Je vais juste regarder que c'est deux pareils. C'est pareil. Pourquoi qu'il veut pas clipper? Ah. Fait qu'il veut pas clipper. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais le démonter de nouveau. Puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a de pas normal.
Que des fois, t'es mieux de prendre un 10 minutes de plus, puis être certain de faire la bonne chose. Bon, connecteur, on vient comparer. Ah, c'est ça l'affaire. Le connecteur n'est pas pareil d'un à l'autre. Il y a une petite différence. Ah, OK. C'est pas grand-chose. La petite languette de celui-là est déplacée. Ah. C'était juste ça. Fait que ici, à l'intérieur, là, il y a une petite mini languette, OK? La petite languette, là, elle était par le haut. Ça fait quand que je venais pour clipper, on dirait qu'elle ne rentrait pas à bonne place dans le connecteur. J'ai juste besoin de la remettre à sa place. Puis là, ça fait bien la job. Ça fait que ça arrive. En même temps, il y avait la chose ici. Je me demandais si c'était normal. Et oui. Fait que, prise 2. Ça, c'est une chose qui est importante en mécanique. C'est que il n'arrive tout le temps des pépins, des petites choses comme ça. Ça fait que c'est juste normal que ça arrive. Fait qu'il faut pas pogner les nerfs avec ces affaires-là. Parce que, règle générale, ça va jamais vraiment bien en mécanique. Parce que quand on fait de la mécanique, c'est à cause qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que si vous vous mettez à tout le temps vous fâcher à cause que ça va pas bien, ben, vous aimerez pas ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est un passe-temps qui aiguise quand même la patience. Mais il faut s'amuser en le faisant. On va voir si on peut redémarrer celle-là. Ça fait que c'était ce petit connecteur-là ici. C'est celui-là que cette petite palette-là, c'est lui qui vient rentrer à l'intérieur ici. Elle était pliée par le haut. Fait qu'elle allait s'appuyer à la mauvaise place dans mon connecteur, là-dedans. Dans le fond, c'est lui qui vient donner le signal pour faire embarquer le solénoïde pour que le courant passe dans mon moteur. Puis là, on va voir si
Il clip bien. On devrait attendre le petit clic. Ça y est, il sort pas de là. Fait que l'autre étape, c'est de venir mettre celui-là ici. Fait que 12 mm. Celle-là. Ah. Vous voyez, celle d'avant, c'est un 12 mm. Celle-là, c'est un petit peu plus grand. Fait que, il vient avec un 13 mm. Ouais. C'est probablement un 1/2. Ah non, c'est bien 13 mm. Fait que, lui d'origine était 12 mm, puis celui de remplacement, c'est un 13 mm. Ça, là, c'est des vis qui sont en brasse ou comme en laiton, là. Ça fait qu'il faut faire attention quand on vient serrer ça. Si on serre ça trop fort, on va venir y arracher le filet. Là, il y a de quoi qui va pas, là, avec ça. On l'appuie bien, on le serre bien, mais on y va quand même avec délicatesse. Bon, celui-là vient se clipper ici. C'est là, on vient remettre le protecteur en caoutchouc. Dessus comme ça. Ça, c'est à sa place. Ça va aller se clipper sur notre support. Bon, fait que il y a celle-là ici, là. Vous voyez, il se forme du verre de gris là-dessus. Ça, j'aime pas bien ça. Ça fait que j'ai un produit pour ça. Puis ce produit-là, je me penche un peu. Ça s'appelle, c'est une graisse diélectrique. On voit, en tout cas, vous ne pourrez pas bien voir, mais diélectrique. D-I-E-L-E-C-T-R-I-Q-E. C'est une graisse diélectrique. Dans le fond, c'est une graisse qui est spéciale pour des choses électriques. Fait que c'est pour empêcher l'oxydation. Fait que comme que ça beurre beaucoup, vous voyez, je la mets dans un sac en plastique. J'ai mon petit pinceau. Vous allez voir, j'utilise beaucoup ces petits pinceaux-là. On appelle ça des acides broches. C'est des petits pinceaux qui sont vraiment solides. C'est juste que moi, je les serre dans l'étau parce qu'ils perdent leur poil, là. Fait que je fais juste les serrer dans l'étau comme il faut avant. On prend, c'est une graisse comme claire, comme ça, là. Puis je viens mettre cette graisse-là sur mon fil.
Fait comme ça, ben, ça va protéger contre l'oxydation. Puis tu sais, je pourrais mettre une graisse anti-rouille aussi, là. Ça ferait la job. C'est juste que la graisse électrique, je sais pas si c'est quoi sa différence en tant que telle, mais c'est sûr ça a rapport avec sa non-capacité, j'imagine, à être capable de transmettre le courant électrique pour pas que la graisse devienne conducteur ou de ne pas réagir avec le cuivre. Fait qu'exactement, je sais pas, mais la prochaine fois que je vais l'utiliser, je vais vous donner l'information, je vais faire une petite recherche là-dessus. Ça fait que j'ai mis ma graisse d'électrique et il me reste à remettre mon support de batterie. Là, je voulais en profiter pour y donner un petit coup de brosse. Un petit coup de peinture. Voyez. Pour gratter, j'aime bien prendre ma pry-bar. Fait que je viens enlever cette rouille-là. Je viens donner un coup de brosse. Puis, j'aime pas bien, ça frotte pas assez. Je vais mettre une brosse sur ma drill. Brosse d'acier. Puis là, ben, j'ai enlevé sa rouille comme il faut. Petite shot de peinture. Je vais regarder si je ne vois pas de la rouille ailleurs. Non, tout est correct. Fait que là, c'est sûr que la peinture est fraîche. Fait que je vais m'en mettre plein les bras. Bon, et ça... je viens de voir. Regardez le support de batterie, là. Le dessous ici, là, il est fendu, comme ça. Ça fait que j'ai pas besoin de faire mes boulons complets. Ça fait que je vais juste être capable de venir l'appuyer dessus. Fait que je vais remettre mes boulons tout de suite. Fait que... je regarde, c'est 3 pareils. Fait que, vu que c'est 3 pareils, j'avais 3 fois des 12 mm, une fois un 10 mm qui était sur le dessus. Ça fait que je vais venir installer tout de suite mes deux 12 mm. Et je vais vous montrer un de mes petits trucs, si je le trouve. OK. Ça, c'est de l'anti-rouille pour auto. OK? Ça fait que j'ai tout le temps ce plat-là. Je mélange de l'anti-rouille pour auto. Je rajoute tout le temps un petit peu de vieille huile à moteur dedans. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la vieille huile à moteur. Je ne sais pas si c'est à cause qu'elle est noire, là. Ou, mais ça fait en sorte que je viens tout le temps d'en mettre un petit peu pour protéger pour la rouille. Fait que quand je viens installer des boulons comme ça, que j'enlève pas souvent, je viens en mettre une petite couche, puis en même temps, ben, je vais faire une inspection visuelle. Fait que juste ici, là, je vois là, qu'il y a un petit peu de rouille là, un petit peu là. OK, ça fait que je vais sortir mon pinceau. Mais là, c'est pas pour quand on fait des expositions avec l'auto, là.
Mais je vais venir y en mettre l'anti-rouille dessus comme ça. Okay. Fait que quand on a démanché des pièces, ben c'est le temps. C'est le temps de venir protéger contre la rouille. Avec nos hivers québécois, on a tout le temps de la rouille. Fait que si vous faites ça à chaque fois que vous accédez à un endroit sur votre auto, ben ça va donner une bonne chance que ça ne rouille pas. Parce que les autos ils vont tout le temps rouiller à seul endroit que tu n'as pas accès. Fait que là, ma GoPro ici a chauffé. Ça fait que la prochaine fois, ben, il va manquer des petits bouts là, de détails pour ça, mais la prochaine fois, je vais prendre mon cellulaire. Là, je viens de remarquer que il y a une différence entre mes boulons. J'en ai deux qui ont un gros washer, une grosse rondelle, puis il y en a un qui a une petite rondelle. Fait qu'il y en a deux qui vont au même endroit, c'est sûr. Fait qu'on met les pareils ensemble. Ça fait que c'est des petits détails comme ça qui font en sorte que, avec l'expérience, quand on fait de la mécanique, on a de moins en moins besoin de prendre des notes quand on fait du démontage parce que, en réalité, chaque boulon a son utilité et a son emplacement. Fait que s'il y en a deux pareils qui vont un à côté de l'autre, puis on a deux boulons pareils, c'est sûr qu'ils vont aller au même endroit. Là, ben, pour faire tenir ça en place pour que ça soit plus facile. Ça, c'est mon 10 mm qui va ici. D'après moi, la raison pourquoi ils ont mis un 10 mm là, à cet endroit-là, au lieu d'avoir l'autre qui est une 12 mm, je dis 10 mm, là, je parle pas du filet, là, je parle de la grosseur. C'est à cause que, ici, il y a l'ordinateur. Il y a le module de l'auto. Fait que ça donne moins de place. Si elle avait à 12 mm, ça passait pas. Fait que dans le fond, il aurait pu le tasser un petit peu, mais sûrement que ils ont vu ça après que l'auto était déjà en production. Fait que j'ai encore les boulons à serrer en dessous. Je ne vais pas le serrer complètement.
La question qu'on se pose tout le temps, c'est si ça va marcher après. Surtout quelque chose qu'il faut enlever à la batterie. On peut juste le savoir une fois qu'on a réinstallé la batterie. Puis c'est une petite satisfaction qu'on a tout le temps une fois que ça redémarre. Mais des fois, ça fait une petite déception aussi. Vous allez voir dans une autre vidéo, je vais vous raconter la saga d'un autre auto que j'ai ici qui s'est très bien fini. En tout cas, à date, mais qui m'a fait chercher pendant 3 mois de temps le problème. Fait que c'est sûr qu'après 3 mois, on se décourage un petit peu. Puis c'est la 3e fois que je rencontre un problème qui me dure aussi longtemps. Puis c'est la 3e fois que c'est pour exactement la même raison. Fait que le dernier boulon pour le support à batterie. Dernière inspection visuelle. Ça c'est serré. Celui-là est serré. Le connecteur, ok. Il y avait un connecteur qui allait se clipper sur le support à batterie. Ici, c'est fait. Lui il est dessus. Ça, c'est mon positif de batterie qui va aller là. Ça, je peux ramasser ça. OK. Là, c'est la partie que j'ai repeinturée. Fait que... Ah, le bouchon est cassé. Fait qu'ici, là, pour empêcher que ça rouille, là, je vais juste venir mettre un petit peu de graisse. Pas l'idéal, mais ma graisse anti-rouille, ma meilleure n'était pas disponible. Fait que c'est juste un lubrifiant, tout usage, universel. Dans le fond, c'est juste un lubrifiant qui va venir huiler, protéger contre la rouille. Maintenant, celui-là, ça va comme ça. La batterie qu'on va venir remettre en place. Ça, on branche le positif en premier. Puis on va en profiter. Sur les poteaux de batterie, il se fait tout le temps de l'oxydation là-dessus. Vous allez voir là, l'espèce de poudre blanche là, qui se forme dessus. Là. Fait que, graisse diélectrique. Pourquoi? Parce que c'est pas l'été que vous allez avoir du problème avec votre batterie. C'est en plein mois de janvier, quand il va faire fret. Ça fait que on vient y mettre tout de suite sa graisse. Puis en même temps, ben, vous faites une inspection. Celui-là, il est propre. Je l'avais déjà passé, mais je ne l'avais pas graissé. Mais faut regarder à l'intérieur qu'il n'y a pas d'oxydation qui s'est déjà faite là, sur votre connecteur. OK? Fait que s'il y en aurait, ben, ça serait le temps de passer. Tu peux passer une petite brosse ou un papier sablé.
Fait que j'ai une petite brosse qui va sur la perceuse, là, sur la drill, que je passe dedans. Fait que un petit peu de graisse sur le poteau de la batterie. Et à l'intérieur ici de mon connecteur. Fait comme ça, ben, une fois que vous avez les mains dedans, c'est le temps. Puis là, ben, j'ai tassé mon négatif de ma batterie pour pas qu'il soit en contact, pour pas que quand que je vais venir brancher ma batterie, que j'aille 2-3 fois que j'envoie, puis j'enlève le courant dans mon circuit inutilement. Fait que je viens mettre mon poteau de batterie. C'est sûr que ça ne bouge pas. Mon négatif. Ça, c'est bon. Mon support à batterie. OK, fait que pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste le remettre, mais dans une autre vidéo, là, quand que je vais travailler là-dedans, on va venir l'arranger. Dans une des vidéos, je vais restaurer mon sandblast. Ça fait que quand que je vais restaurer le sandblast, ça va être une des jobs qu'on pourra faire dessus. Fait qu'on pourra le faire avec le sandblast. Fait que ça, il y a 2 crochets. Un crochet qui va de chaque côté pour le tenir en place. Mettez toujours vos crochets vers l'extérieur parce que si tu le mets par l'intérieur, si ça bouge, il peut venir briser ta batterie. Ça fait que en le mettant, tu sais, les crochets là, comme ça, là, vous ne les mettez pas avec les crochets à l'intérieur comme ça. Quand ça va bouger, là, votre batterie, là, ça peut venir l'abîmer. Il faut que les crochets vont vers l'extérieur de cette manière-là. Ça, on fait attention quand on serre ça, pas serrer trop fort pour pas venir casser la batterie parce que la batterie est en plastique. Fait qu'inspection, il nous reste plus de boulons. Fait qu'on est correct. Fait qu'avant de faire notre test de démarrage, dernière inspection visuelle, tout est à sa place. On va venir remettre le couvercle ici. OK, ça c'est correct. C'est bon, il reste celui-là. Bon ben, moment de vérité.
Youhou! C'était ça. Fait que ça a réglé le problème. Fait que la machine a repris vie. Ça fait que, on fait un petit résumé. L'auto, elle a arrêté de démarrer d'un coup sec. Elle n'a même pas donné de signe avant-coureur, rien. Ça m'avait jamais arrivé. Le démarreur est viré à pleine vitesse. Donc, le problème que je suspecte, c'est le solénoïde du démarreur qui est là-dedans. Comme c'est un vieux démarreur, je ne remettrai pas d'argent là-dessus pour changer juste le solénoïde. Mais ça se ferait aussi. Admettons, ce serait un gros démarreur d'un gros camion qui coûterait une fortune. Ça coûte 150 $ un démarreur pour cette auto-là. Mais si ça serait un gros démarreur, je pourrais changer seulement le solénoïde vu qu'il tournait à pleine vitesse. La même chose que celui-là. J'ai vérifié que ce n'était pas un fusible ou un relais qui était mon problème. Je m'ai assuré que j'avais la condition de démarrage qui était mon contacteur pour mon embrayage. Dans le cas d'une transmission automatique, ça pourrait être sur le levier de vitesse pour le parc ou le neutre. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne la clé, on doit entendre le clic-clic. Ça veut dire que le courant, il s'en va jusqu'à notre démarreur. Une fois que ça c'est fait, on change de démarreur. Fait que, on enlève l'ancien démarreur. Là, j'ai fait de la place. J'aurais pu de tout le démancher, mais regardez, des fois, là, ça vaut à peine de se faire un peu d'espace pour être capable de travailler. Je vous le dis, au lieu de vous donner de la difficulté pour 15 minutes ou 30 minutes de plus, qu'on est capable de travailler avec de l'espace, ça vaut la peine. Ça fait que je vais faire le montage de cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que vous pouvez aller voir le site web. OK? Le site web, il est tout le temps en construction. On travaille dessus. On essaie de faire quelque chose qui va rejoindre tous les projets que je vais faire. Fait que la chaîne YouTube, Steve Projects, allez, abonnez-vous. Commentez. Il va y avoir une communauté aussi qui va être sur le site web. Ça fait que vous allez être capable, on va être capable d'échanger là-dessus. Fait que c'est encore une fois, là, c'est un gros projet là, que je me suis lancé dedans. Mais on va être capable d'échanger sur différents projets mécaniques. J'ai pris du retard parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Mais là, c'est parti. Fait que j'ai plein d'autres très beaux projets qui s'en viennent. Là. Ça fait que je finis celui-là, je n'en fais un autre, je n'en fais toute la semaine, je n'en fais tout l'été. Fait que suivez-moi il va y avoir des vidéos sur TikTok, Instagram. Je vais publier les photos de comment est-ce que je m'installe pour faire mon montage, pour faire les tournages vidéo. Il y a une moto qui est en train de se faire monter. Il y a une autre auto là aussi qu'on va travailler là-dessus. J'ai beaucoup de tests d'outillage que je vais faire dessus. Fait que, en espérant que vous avez bien aimé ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Ah.